Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On continue le cours de maths et aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est les équations du premier degré à une inconnue. Petit a, on va définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré à une inconnue. Donc par définition, on appelle équation du premier degré à une inconnue toute égalité de la forme ax plus b est égal à c, est égal à c, avec a, b, c des nombres relatifs où a est différent de 0. Par exemple, si vous avez 2x plus 4 est égal à 5, ceci est une équation. Pourquoi une équation? Parce qu'on a une égalité et de premier degré. Pourquoi? Parce qu'on a 2x. Ici, c'est comme si c'est de degré 1. C'est x exposant 1. Donc, on a une seule inconnue qui est x. Donc, à une inconnue. Donc, petit b, qu'est-ce que nous allons voir? On va voir donc comment résoudre une équation. Donc, on va voir, petit b, résoudre une équation. Donc, résoudre une équation, c'est quoi? C'est trouver toutes les valeurs de x qui vérifient l'égalité. Donc, si on vous dit de résoudre cette équation, par exemple, 2x plus 4 est égal à 5, c'est de trouver la valeur de x qui vérifie l'équation. La partie, si vous avez ax plus b est égal à c, donc vous avez deux parties. Vous avez cette partie où vous avez ax plus b, appelé premier membre de l'équation, et le c, second membre de notre équation. On va donner quelques exemples. Si vous avez x plus 3 est égal à 6. Donc, si on vous dit de résoudre ça, c'est de trouver la valeur de x telle que x, cette valeur-là, plus 3 est égal à 6. On sait déjà que 3 plus 3 est égal à 6. Donc, normalement, x est égal à 3. Mais comment trouver le 3? Vous avez ici, on veut la valeur de x et nous avons 3 ici. Pour que ça soit seulement x qui soit sur la première partie ici, premier membre de l'équation, il faut ajouter moins 3 ici. Pourquoi? Parce que 3 moins 3 est égal à 0. Donc, mais pour qu'il y ait l'égalité, il faut aussi ajouter le moins 3 du second membre. Donc, 6 moins 3. Donc, on aura quoi? Ce qui implique que x, ici on a 3 moins 3, c'est 0. Donc, on aura que x est égal à 6 moins 3, c'est 3. D'où la valeur de x est égale à 3. On peut écrire s est égal à 3. Si, par exemple, vous avez, on va donner un autre exemple, 2x plus 3 est égal à moins 1. Qu'est-ce que vous faites pour résoudre cette équation? Ici, premier membre de l'équation, vous gardez les inconnus ou l'inconnu, et le second membre,
les réels. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous allez donc faire que cela implique que 2x est égal, donc ici on a moins 1, on déplace le 3 que nous avons ici au second membre de notre équation. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de changer juste le signe. Donc, ça devient moins 3. Ça devient moins 3. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que 2x est égal à moins 1 moins 3, ce qui nous donne moins 4. Mais nous, on ne cherche pas la valeur de 2x, on cherche la valeur de x. Donc, on a 2x. Pour trouver x, il faut diviser ici par 2. Donc, pour diviser, si vous divisez ici par 2, il faut aussi que ça soit ici aussi par 2. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x est égal à moins 4 sur 2. Moins 4 sur 2. Ou il suffit juste de prendre ça et mettre au dénominateur. Donc, x est égal à moins 4 sur 2. D'où S, donc la solution, c'est moins 4 sur 2. Moins 4 sur 2. Qui est égal à moins 2. On simplifie en fait. Ici, c'est 2 fois 2 sur 2. Donc, on aura 2 au numérateur. Donc, ça sera moins 2. Donc, on continue donc sur des exemples. On a une équation. Donc, à partir de ces exemples, vous allez mieux comprendre. Notre première équation à résoudre, c'est x moins 3 est égal à 2. Ce qui implique que x est égal à 2. On déplace la valeur que nous avons ici du premier membre au second membre. Je vous ai dit qu'on change le signe. Comme on a moins 3 ici, on déplace moins 3 ici et ça change le signe, ça devient plus 3. D'où x est égal à combien? D'où x est égal à 5. Vous pouvez vérifier, est-ce que c'est juste ou c'est correct ou c'est pas correct. Regardez ici. X, on vous a dit de chercher la valeur de x telle que x moins 3 est égal à 2. Vous avez trouvé que la valeur de x est 5. Si vous remplacez x par 5, qu'est-ce que vous aurez? X, donc ça sera 5 moins 3. 5 moins 3, c'est quoi? C'est 2, c'est-à-dire que c'est correct. Deuxième exemple, on a x plus 6 est égal à moins 3. Ce qui implique que x est égal donc à moins 3. Maintenant, on va déplacer le plus 6 du premier membre au second membre et ça change le signe. Donc, ça devient moins 6. D'où x est égal à combien? Moins 3 moins 6 est égal à moins 9. Vous pouvez vérifier aussi. Vous avez moins 9 plus 6. Moins 9 plus 6 est égal à combien? Est égal à moins 3. Donc, troisième exemple, on a 2x moins 3 égale à 0, ce qui implique que x est égal, donc 0. On déplace le moins 3 du premier membre au second membre, ça change le signe, donc ça devient plus 3. D'où x est égal à 3. Vous le savez très bien. Donc, notre troisième exemple, c'est 2x moins 3 est égal à 0, ce qui implique que 2x est égal à combien? On déplace le moins 3 du premier membre de l'équation au second membre et ça devient 3 en changeant le signe. Donc, ça devient 3. Ça, c'est la valeur. 3 est la valeur de 2x. Donc, la valeur de x sera égale à quoi? Sera égale à x. La valeur que vous avez ici, ça va au dénominateur. Donc, on aura que x est égal à 3 demi. On continue les exemples. Ici, on a 3x
plus 10 qui est égal à 0, ce qui implique que 3x est égal à moins 10. C'est plus 10. Ça change de côté, ça devient moins 10. Ce qui implique que x est égal à moins 10 tiers. On continue. On a 4x moins 3 est égal à moins 11, ce qui implique que 4x est égal à moins 11 et le moins 3 qui change donc de côté, ça devient plus 3. Ce qui implique que 4x égale à combien? Moins 11 plus 3, c'est combien? C'est 8. Donc, moins 8, pardon. Donc, x est égal à moins 2. Et si vous avez comme ça, ici nous avons 2x moins 3 qui est égal à 5x plus 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper donc les inconnus au premier membre de l'équation et les réels au second membre. N'oubliez pas, si vous déplacez quelque chose, ça change le signe. Ici, ce qui implique quoi? Ce qui implique que 2x, on a 5x ici, ça change, donc ça quitte du second membre pour aller au premier membre, donc de notre équation, ça change le signe. Et donc, ça devient moins 5x qui est égal à plus 2. Et le moins 3, ça quitte ici pour aller au second membre et ça devient plus 3. On aura donc 2x moins 5x qui est égal à moins 3x qui est égal à 5. Donc, x est égal à combien? Ce qui implique que x est égal à moins, donc on divise par moins 3, ça va au dénominateur, donc ça devient moins 5 tiers. Et on a encore 3x moins 7 qui est égal à 2x plus 3, ce qui implique toujours, donc, on aura 3x, le 2x quitte le second membre pour aller au premier membre, donc ça change le signe, ça devient moins 2x, qui est égal à 3 qui reste ici. Et le moins 7 qui quitte du premier membre pour aller au deuxième membre, donc ça devient plus 7. Donc on aura 3x moins x qui est égal à x, c'est-à-dire que x est égal à combien? À 10. 3 plus 7, c'est 10. Et ici, implique que 3x, le moins 3x quitte encore le second membre, donc le second membre pour aller au premier membre, ça change le signe, donc ça devient plus 3x, est égal, le moins 4 reste au second membre, donc ça reste moins 4, le plus 8 change, donc ça devient moins 8. On sait que 3x plus 3x, c'est 6x. Donc, 6x est égal. Moins 4, moins 8, c'est moins 12. D'où x est égal à combien? X est égal à moins 12 sur 6, qui est égal à moins 2, en simplifiant. Et notre dernier exemple, ça sera x plus 16 qui est égal à moins 5x plus 4, ce qui implique que x, le moins 5 quitte le second membre pour aller au premier membre, ça change le signe, donc ça devient plus 5x, est égal, le 4 reste ici, ça ne change pas de côté, donc ça reste plus 4, et le 16 qui est ici change de côté, du premier au second, donc ça change le signe, ça devient moins 16. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que ici on aura 6x
Donc, x plus 5x est égal à 6x. Et on a plus 4 moins 16 qui est égal à moins 12. D'où x est égal à combien? X est égal aussi à moins 2. Donc, on va voir, petit b, les équations de type a fois b égale à 0. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs ou les deux facteurs sont nuls. Donc, au moins l'un des facteurs est nul. C'est-à-dire, si vous avez a fois b égale à 0, cela implique quoi? Cela implique que a égale à 0 ou b égale à 0 ou aussi a égale à 0 et b égale à 0. Donc, on va donner des exemples. Si, par exemple, vous avez à résoudre cette équation, x plus 3 facteur de x moins 1 égale à 0. Qu'est-ce que cela signifie? Si ça égale à 0, c'est-à-dire que cette partie égale à 0, ou cette partie égale à 0, ou les deux, ou ça égale à 0 et ça égale à 0. Donc, cela implique quoi? Cela implique que x plus 3 égale à 0 ou x moins 1 égale à 0. Maintenant, on a les types que nous avions tout de suite. Donc, si vous avez x plus 3 égale à 0, cela implique quoi? Cela implique que x est égal à... Donc, ici, c'est déjà 0, c'est 0. Le 3 change de côté, ça change le signe. Donc, cela implique que x est égal à moins 3. Ou x est égal à... Ici, c'est 0, donc c'est 0. Le moins 1 quitte ici pour aller au second membre, ça change le signe. Donc, ça devient 1. Donc, S... On n'a pas une seule solution, on a donc un ensemble de solutions. Donc, on met S est égal à moins 3, 1. Moins 3 et 1. Donc, si x est égal à moins 3, on aura 0 ici. Si x est égal à 1, on aura donc 1 ici. Donc, moins 3 plus 3, c'est 0. 0 fois ça, c'est 0 parce que tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Si x est égal à 1, on aura 1 moins 1 est égal à 0. 0 fois ça est égal à 0. Ou si x est égal à moins 3 et x est égal à 1, le produit sera 0 parce que ça sera 0 plus 0. Donc, on a moins 3 et 1 comme solution. On continue sur quelques exemples. Si vous avez à résoudre, donc par exemple, donc 2x moins 2 facteur de 5x plus 10 est égal à 0. On a dit qu'un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc, ce qui implique quoi? Ce qui implique que 2x moins 2 égale à 0 ou 5x plus 10 égale à 0. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que 2x est égal à combien? Le 2 change, donc quitte le côté des inconnus pour aller au côté des réels. Ça change le signe, ça devient 2. On n'a pas besoin de la valeur de 2x, mais la valeur de x, donc on divise
x par 2, donc on aura ce qui implique que x est égal à 2 sur 2. La valeur qui est ici va au dénominateur et 2 sur 2, on sait qu'elle est égal à 1. D'où x est égal à 1. Ou 5x est égal à, le 10 quitte ici le premier membre pour aller au second membre, donc ça devient moins 10. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x est égal à combien? À moins 10 sur 5, ce qui implique que x est égal à moins 2. Donc, on a un ensemble de solutions. S est égal à combien? À moins 2, 1. Donc, si vous remplacez x par moins 2, par 1 ici, vous aurez 2 fois 1 qui est égal à 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, 0 fois tout ça, ça sera 0. Et si vous avez x est égal à moins 2, vous aurez 5 fois moins 2 qui est égal à moins 10. Moins 10 plus 10, ça sera égal à 0. Donc, fois tout ça, ça sera égal à 0. On continue sur des exemples. Si on vous donne par exemple à résoudre cette équation x carré plus 3x plus 2 égale à 0. Parfait. Donc ici, on a une équation du second degré. Et nous, ce que nous avons vu, c'est comment résoudre les équations du premier degré. OK? Maintenant, mais n'oubliez pas qu'on vient de voir tout de suite le produit. Comment résoudre un produit nul. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça? Disons que vous ne savez pas encore comment utiliser la méthode de delta pour résoudre une équation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de transformer, en fait, cette forme développée que nous avons ici en forme factorisée, c'est-à-dire produit. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de factoriser d'abord en première position cette partie-là. Si vous avez des lacunes, comment factoriser une fonction, regardez sur mes vidéos. Il y a une vidéo qui parle comment factoriser une fonction. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Factoriser, c'est de chercher un facteur commun. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? On voit ici que déjà que ce n'est pas une identité remarquable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut écrire que ça est égal à combien? À x carré plus 2x plus, si on a dit 2x alors que nous avons 3 ici, donc c'est plus x. Et le 2 ici, on peut écrire que c'est plus 1 plus 1. Et tout ça est égal à 0. Ça, on peut écrire que est égal à comment? À quoi? À x carré, à x carré plus 2x plus 1 plus x plus 1. Et ceci est égal à 0. Maintenant, si vous regardez cette partie-là, vous voyez que c'est quoi? C'est l'identité remarquable de la forme a carré plus 2ab plus bk plus b carré. On a vu que la forme factorisée de a carré plus 2ab plus b carré est quoi? Et a plus b, le tout au carré. Donc ici, la valeur de a, c'est x, et la valeur de b, c'est 1. Donc on aura ici ce qui implique quoi? Ce qui implique que x plus 1 au carré plus x plus 1 est égal à 0. Maintenant, on peut mettre un plus ici.
pardon, des parenthèses ici. Et vous voyez, on a x plus 1 ici et x plus 1 ici. Donc, on peut garder, on a un facteur commun, ce qui implique quoi? Ce qui implique que x plus 1 facteur, ici c'est élevé au carré, donc ça nous reste 1x plus 1, donc x plus 1. Et ici, ça nous reste quoi? Ça nous reste 1, parce que sous-entendu, ici c'est fois 1. Donc, plus 1. Et ceci est égal à 0. Donc, ce que nous, on cherchait, c'était de transformer cette forme développée en produit pour pouvoir utiliser cette méthode. A plus B égale à 0. Donc, on aura ici que x plus 1 facteur de x plus 2 égale à 0. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x est égal à, x plus 1 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x est égal à moins 1, ce que le 1 quitte ici pour aller au second membre, donc ça change le signe, moins 1, ou x est égal à combien? Le 2 qui quitte ici pour aller au second membre, ça change aussi le signe, où x est égal à moins 2. D'où s est égal à moins 2 moins 1. Vous pouvez vérifier si le résultat est correct. On remplace donc la valeur de x par une de ces valeurs-là. Donc, on va remplacer x par moins 1, par exemple. Moins 1 au carré, donc, plus 3 facteur de moins 1, plus 2. Est-ce que ceci est égal à 0? Parce qu'on a dit que est égal à 0. On sait que tout nombre élevé au carré, c'est un nombre positif. Donc, moins 1 au carré est égal à 1. 3 fois moins 1, c'est moins 3, plus 2. Donc, si vous voyez ici, 1 plus 2, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. On peut remplacer aussi par moins 2. Donc, moins 2, ça sera donc moins 2 au carré, parce que x ici est au carré. Donc, c'est moins 2 le tout au carré. Ce n'est pas moins 2 au carré, mais moins 2 le tout au carré. Le moins aussi est au carré. Plus 3 facteur de moins 2, plus 2. Qu'est-ce qu'on voit ici? Moins 2 au carré, moins 2 le tout au carré, c'est plus 4. 3 fois moins 2, c'est moins 6, plus 2. 2 plus 4, c'est 6. 6 moins 6, c'est 0. Ce qui signifie que ça, c'est juste, c'est correct. Il n'y a pas d'erreur. Donc, avec ces deux exemples, vous avez vu qu'on peut vous dire donc de résoudre donc un produit. Donc, vous voyez déjà que c'est un produit en fait. Vous avez la forme A fois B égale à 0. Mais vous avez vu ici qu'on peut vous donner une forme développée à résoudre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la factoriser. Donc, n'oubliez pas. Il faut vraiment regarder la vidéo qui parle donc comment factoriser une fonction. Pourquoi? Parce que vous en aurez besoin. Donc, ici, par exemple, il faut obligatoirement, si vous ne connaissez pas, disons en troisième, je pense que vous n'apprenez pas delta. Donc, pour résoudre ça, il faut d'abord factoriser. On va voir encore une autre type d'équation. Donc, on continue donc sur les équations. Et là, on a une équation de type x carré est égal à a. Si vous avez ce genre des équations à résoudre, cela implique quoi? Cela implique que x est égal à plus ou moins racine carrée de a. C'est-à-dire, x est égal à moins racine carrée de a ou
x est égal à plus racine carrée de a. Ici, c'est si a est positif. Si a est positif. Si a est positif. Pourquoi si a est positif? Parce que pour tout x appartenant à R, x carré est un nombre qui est positif, supérieur ou égal à 0. Ici, on peut dire si a est supérieur ou égal à 0. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que si a est inférieur à 0, c'est-à-dire est un nombre négatif, si a est inférieur à 0, c'est-à-dire a est négatif, c'est-à-dire que x carré, on ne peut pas avoir un nombre élevé au carré. Dans R, je précise bien dans R, parce que dans C, il y en a. Mais dans R, il n'y a pas un nombre élevé au carré qui soit négatif. Donc, si a égale à 0, c'est-à-dire que la solution S est vide. Il n'y a pas de solution. Vous pouvez écrire comme ça. Vous pouvez aussi écrire que S égale combien? Est égal à un ensemble vide. Il n'y a rien dedans. OK? Et vous remarquez aussi, ici, si par exemple, a égale à 0, si a égale à 0, on aura x carré égale à 0, ce qui implique que x est égal à 0. On va donner donc quelques exemples. Si vous avez à résoudre x carré est égal à 4, cela implique quoi? Cela implique que x est égal à racine carrée, donc à moins racine carrée de 4, ou x est égal à racine carrée de 4. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que x est égal à combien? Racine carrée de 4 est égal à 2, donc c'est-à-dire moins 2, ou racine carrée de 4, donc c'est-à-dire 2. Si vous avez des lacunes et des doutes par rapport aux racines carrées, veuillez regarder la précédente vidéo. On parle des racines carrées, donc comment déterminer ou comment trouver la racine carrée d'un nombre. D'où S, ici on aura encore un ensemble de solutions. Donc, S est égal à combien? Est égal à moins 2 et 2. Tout le monde le sait que moins 2 au carré, moins 2, donc moins 2, le tout au carré est égal à combien? Est égal à 4. Et 2 au carré aussi est égal à 4. Donc, moins 2 au carré est égal à, moins 2 le tout au carré, pardon, est égal à 2 au carré, qui est égal à 4. Ce qui signifie que la solution est correcte. Parce que les résultats, donc les valeurs trouvées, vérifient l'équation. Et si on vous dit, par exemple, de résoudre l'équation x carré dans R, je parle bien dans R, parce que s'il y a des gens qui sont en terminale qui voient ça, le savent que dans C, on a i carré qui est égal à moins 1. Donc, on peut trouver des solutions. Mais dans R, si vous avez x carré est égal à moins 16, par exemple, on vous demande de résoudre ça. Ça, il n'y a pas de solution dans R, ce qui implique que S est égal à l'ensemble vide. Vous pouvez écrire comme ça, ou vous pouvez écrire comme ça. Ensemble vide. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. Vous avez appris quelque chose. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je vais répondre avec plaisir. À la prochaine. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.